vous savez, par nature, l'homme, l'être humain, il aime bien le pouvoir. Il aime bien faire des choses quand même extraordinaires, d'accomplir des choses dans la vie. Bon, c'est vrai, il y a certains qui s'en fichent un peu, qui laissent tranquilles, assis dans leur fauteuil ou dans leur canapé, qui ne veulent rien faire. Mais normalement, l'être humain, il a envie de faire quelque chose, parfois des grandes choses, quoi, d'accomplir des choses dans la vie. Il aime le pouvoir de faire quelque chose, mais aussi le pouvoir de contrôler les gens, contrôler ci, ça. C'est l'humanité, c'est déjà comme ça depuis le début. Lorsqu'Adam et Ève, ils ont été séduits par la possibilité d'être comme Dieu. Bah, c'est pas mal d'être comme Dieu, de faire des choses comme il fait, de connaître les choses comme il connaît. Et ça a séduit Adam et Ève, l'homme comme nous aujourd'hui. Et je vous invite à lire avec moi Marc chapitre 3, verset 13 jusqu'au 15. Du coup, quand on est jeune, comme moi, comme beaucoup d'entre vous, comme nous tous, mais quand on est jeune, on pense qu'on peut tout faire. Voilà, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, hein. Je sais bien que je ne peux pas tout faire, mais quand on est jeune, on pense qu'on peut tout faire, parce qu'on pense que rien va nous arriver, quoi. On est puissant, on est fort, je sais, parce que j'étais comme ça avant, et j'ai un garçon aussi qui a 19 ans, bientôt 20 ans, il pense qu'il peut tout faire, que rien ne va jamais arriver dans sa vie, sur la route. Mais puis avec le temps, nous, maintenant, avec l'âge, avec l'expérience, parfois on essaie de faire confiance à nous-mêmes, parce que maintenant j'ai de l'expérience. J'ai acquis beaucoup de choses, j'ai acquis les compétences. Et parfois nous aussi, les plus expérimentés, on va dire, on pense qu'on peut faire confiance à nous-mêmes. Parce que maintenant j'ai de l'expérience, je peux le faire, quoi. Et c'est un peu ça que moi je vais essayer de discuter avec vous, de parler avec vous. C'est bien ça que Jésus avait parlé dans ce passage qu'on va lire, Marc 3, verset 13 jusqu'au 15. Il dit ceci, la parole. Il monta ensuite sur la montagne, Jésus, il appela ce qu'il voulait. Ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les malades, les maladies et chasser les démons. Point. On voit bien que c'est le début du ministère de Jésus avec son équipe, on va dire comme ça, son armée sur terre pour démarrer sa mission ici sur terre. Mais lorsqu'on lit ce passage, ou peut-être déjà lu plusieurs fois, mais lorsqu'on lit ce passage, nos yeux sont plutôt attirés vers la fin de la phrase, où se trouve cette mise en lumière de ce que les disciples pourront faire. Jésus a nommé ses disciples, les envoyés à prêcher, et après il dit « guérir les malades et chasser les démons ». Et on voit quelle autorité ils ont, quel pouvoir, quelle puissance. C'est quand même excitant parce que ça, c'est à nous aussi cette parole. Mais c'est vraiment excitant. Il nous a donné un pouvoir de faire des choses extraordinaires comme guérir les malades et chasser les démons. Mais faisons attention, c'est ça qui m'a attiré cette semaine. J'étais interpellé par ce passage et c'est pour ça que je voulais vous partager, parce que ça m'a interpellé, parce que ça m'arrive de temps en temps. Et c'est comme si Jésus m'avait dit « Joël, attention ». Et là, il faut qu'on fasse attention à ne pas négliger la courte allusion qui se trouve juste avant le pouvoir. La phrase d'avant. Jésus a choisi 12 apôtres. Il dit le passage pour qu'ils soient avec lui. Vous voyez l'accent qui est mis ici sur la proximité avec Jésus. Il désigna ce qu'il voulait, il les appela avant tout à être avec lui. C'est-à-dire, avant le pouvoir, il y a la présence. Avant le pouvoir, il y a la personne. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette richesse, la richesse de ce commandement.
pour être avec lui, d'abord. Après, le pouvoir. Avant le pouvoir, alors si vous êtes un disciple de Jésus, souvenez-vous qu'il vous a appelé, vous aussi, avant tout, pour être avec lui, pour être avec Jésus. Pas pour travailler pour lui. Ça vient après. Mais nous sommes appelés à être avec Jésus. Nous ne sommes pas appelés à être simplement là, dans une église locale. Ça fait partie, mais ça, ce n'est pas que ça. De participer à des choses ou faire des choses. Mais non, Jésus nous a appelés d'abord, mes amis, pour être avec lui. Et on se dit, mais c'est logique, Joël, ça n'a rien de nouveau. Eh oui, mais avec l'expérience, avec le temps, on laisse ça de côté un peu. Parce qu'on commence à faire des choses, parce que j'ai acquis des compétences, je sais le faire. Je vis de temps en temps comme ça. C'est pour ça que Jésus m'a interpellé cette semaine en disant, attention Joël, tu es en train de faire des choses par toi-même, sans moi. Certes, on voit que Jésus appelle ces hommes-là, ces personnes, ces femmes, ces hommes, il les envoie prêcher, il leur donne le pouvoir de chasser les démons et guérir les malades. On dit « Alléluia », on a cette autorité, c'est là pour nous. Mais avant la révélation, comme je disais, vient la présence, avant le pouvoir, avant même les bénédictions, mes amis. Avant même les bénédictions, vient la personne, c'est Jésus, avant tout. Avant tout. Des exemples par exemple. Avant de construire une maison, qu'est-ce qu'on fait? On fait le calcul. On fait un plan. On calcule la dépense, si on peut arriver au bout. Avant de prendre l'avion, il faut un billet. On ne peut pas monter comme ça sans un billet. Avant d'acheter quelque chose, il faut de l'argent. Avant de recevoir, il faut être prêt pour recevoir. Oui, parce que les miracles que Dieu peut faire dans notre vie se produiront chez ceux qui sont prêts à recevoir. Au moment précis. Mais si on n'est pas prêt à recevoir ce que Dieu a pour nous, ça va attendre. Mais c'est déjà préparé au ciel, selon la volonté de Dieu. Être avec Jésus, mes amis, définit ce que signifie être un disciple. On n'adhère pas un disciple là. On devient un disciple. Ce n'est pas simplement on fait partie d'une liste de membres de disciples, comme on fait sur la liste des membres de l'Église. On est disciple de Jésus. En étant avec lui, avec Jésus, les disciples, on voit, si on lit tous les évangiles, on connaît bien, ils ont l'opportunité de le connaître mieux et de comprendre bien son enseignement. C'est en étant avec Jésus, vraiment avec lui. Vous savez, Jésus est venu faire quoi ici sur terre? Quelqu'un a même parlé ce matin-là. Il est venu faire quoi sur la terre? Hein? Annoncer la bonne nouvelle, montrer le chemin. Hein? Donner la vie, tout ça. Voilà. Il est venu avant tout pour restaurer toutes choses. C'est un homme qui restaure tout, si j'ose dire. Tout ce qui est cassé, brisé, brûlé, anéanti, en mille morceaux, même notre vie, on sait bien, il nous restaure. Il est venu pour restaurer toutes choses. C'est sa mission. C'est la restauration de toutes choses, même de la nature. Même si on voit, c'est beau, il n'y a rien à restaurer. Mais non, la parole dit que la nature gémisse en attendant la révélation des enfants de Dieu. C'est-à-dire au moment qu'on va être enlevé au ciel avec Jésus, et tout va être restauré à merveille. Mais c'est déjà beau comme ça. Mais ça va être encore mieux. Je ne sais pas si c'est comme ça physique, mais bon. Jésus est venu pour restaurer toutes choses. C'est sa mission. On voit dans Marc 2, chapitre 2, verset 17, « Les bien portants, c'est Jésus qui parle, n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je suis venu appeler les justes. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, des malades.
ceux qui ont besoin d'être restaurés, qui sont cassés, qui sont brisés par le péché, alors que beaucoup ne savent pas, ne se rendent pas compte qu'ils sont brisés, qui ont besoin de restauration. Mais Jésus est venu pour restaurer toutes choses. C'est son œuvre. C'est une œuvre de restauration de tout ce qui a été corrompu par le péché. Ils en fait partie, nous. La nature aussi. Parce que la nature, elle a été atteinte par le péché. Elle a été touchée par le péché. Donc, moi, merci. Ça sonne, ça cloche. Vous m'entendez bien, au fond? Parfait, ils m'entendent bien. Ils m'entendent bien. Mes amis, le souhait de mon cœur, moi, en tant que serviteur, en tant que pasteur d'une église, qui marche avec des frères et sœurs, des amis, pour honorer Dieu. Mais le souhait de mon cœur est que tout le monde sache que notre église est composée d'un groupe de personnes. Par un groupe de personnes qui suivent vraiment Jésus. Là où nous sommes, là où vous êtes. Et que nous, en tant que ce peuple-là, ces personnes qui suivent Jésus, nous puissions nous joindre à Jésus dans son œuvre à lui, de renouvellement de toutes choses. Nous, on fait partie, on est appelés à la mission de Jésus. Alors, en tant que communauté de personnes qui suivent Jésus, nous existons. Pourquoi? Pour le bien de notre région, de notre pays, de notre entourage. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que Jésus t'a appelé. Pour le bien de ceux qui t'entourent. Pour le bien de la ville où vous habitez. Alors, ce n'est pas que notre Église ait une mission. C'est Dieu qui a une mission. Il nous invite à y participer. C'est-à-dire qu'on est dans sa mission à lui. Et on participe parce que nous sommes un peuple choisi, mis à part et envoyé. Mais avant la personne, avant d'y aller, la personne. Marchons avec la personne, avec Jésus. Avant cela, le fidèle disciple de Jésus privilégie la vie avec Dieu avant la vie pour Dieu. Avant la vie avec Dieu et non la vie pour Dieu. C'est-à-dire avec lui, avant de travailler pour lui. Alors si on inverse tous les deux, on devient comme une sorte de coquille vide. Parce que si on fait que travailler sans avoir cette vie avec lui, on pourrait être des personnes qui connaissent l'évangile, qui répondent à l'évangile, qui partagent l'évangile, mais nous aurons lentement notre vitalité spirituelle un peu stoppée, vidée, et notre relation avec le Christ sera compliquée. Si on met de côté notre intimité avec lui, si notre relation avec le Christ n'est pas une priorité, tout ce qu'on fait, c'est pour rien. Il n'y a pas de résultat spirituel au ciel. C'est beau, c'est joli ce qu'on fait, mais sans Jésus, ça ne vaut quasiment rien. C'est que de spectacle. Quelle est la clé alors? C'est simplement la proximité avec Jésus. Parce que votre relation avec lui est la partie la plus importante de votre vie. Plus important même d'aller à l'église dimanche matin. Notre relation avec lui, c'est plus important. Cette proximité avec lui. Pour faire simple, ce qui se passe dans votre chambre de prière a plus d'importance que tout ce que vous faites dans la sphère publique. Je répète, ce qui se passe dans votre chambre de prière a plus d'importance que tout ce que vous faites dans la sphère publique. Ça commence dans l'intimité. Ça commence avec Jésus, simplement. Je sais, vous avez envie de faire des choses. Ouais, j'ai l'autorité, il m'a donné, j'ai quand même des compétences, j'ai des choses, j'ai des dons. Mais avant, ayez cette proximité avec Jésus, vraiment, vraiment. C'est lui la source de tout. Parce que c'est quand même un danger de se mettre en action sans lui. Acte 19, versets 13 à 16. Nous lisons ceci. «
quelques Juifs qui allaient de lieu en lieu pour chasser des démons voulurent alors invoquer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui étaient sous l'emprise de l'esprit mauvais. Ils disaient, par le nom de ce Jésus qui Paul annonce, disait-il, je vous ordonne de sortir. Ceux qui agissaient ainsi étaient les 7 fils d'un certain Séva, un chef des prêtres juifs. Mais l'esprit mauvais leur répondit, Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Mais vous, qui êtes-vous? Hein? C'est quand même impressionnant. Il a, verset 16, l'homme qui avait en lui un esprit mauvais se jeta sur eux, les maîtrisa, les malmena avec une telle violence qu'ils s'enfuirent de la maison nus et blessés. Quelle scène! Jésus, je sais qui c'est. Paul, je connais aussi, mais vous, qui êtes-vous? C'était l'esprit mauvais qui disait. Qu'est-ce qui manquait à ces personnes-là? L'autorité? La technique? Non, leur manquait la personne. Leur manquait Jésus dans leur vie. Leur manquait la présence avant l'action, avant de se mettre comme ça au service, sans laquelle ils ne pouvaient rien faire dans le monde spirituel. C'est pareil pour moi, pareil pour vous aussi. Sans la présence de Jésus, on peut même faire des choses, mais parfois on se trouve comme ça, dans la honte, comme ces 7 fils de Séva, ces chefs prêtres juifs. Ils sortent de la maison nus et blessés. C'est la honte, quoi. On a essayé de faire des choses, mais Dieu ne m'avait pas demandé de faire. J'ai osé, j'y suis allé, et après c'est la honte. C'est des conséquences, et parfois terribles. Voilà le danger d'agir sans Jésus. Mais il y a encore un autre danger. Le danger de suivre Jésus. C'est quand même un danger de suivre Jésus. Hein? Il est vrai que nous imaginons parfois notre relation avec Dieu comme une étude biblique continue, des temps forts de prière, un sentiment permanent de proximité avec Dieu qui se manifeste parfois de manière un peu mystique, on va dire. Mais il est évident que pour nous, mes amis, être près de Jésus signifie entendre la voix de Dieu par la parole et montrer notre appartenance à lui, à Dieu, par la prière. Voilà que la proximité avec Jésus, ça est plus simple à travers la parole de Dieu. Mais veillons à ne pas avoir une vision trop adoucie de cette relation tranquille, simplement, en lisant la parole chez nous, sans être embêté. Parce que quelqu'un avait dit, la tâche qui consiste à être avec Jésus est plus difficile qu'il ne paraît à première vue. Les 12 devront apprendre qu'il y a une différence entre fréquenter Jésus et être vraiment avec lui. Cela signifie qu'ils doivent le suivre là où il les conduit et partager la labeur du ministère, de la vie chrétienne, de l'harcèlement de la foule comme il a subi. Il n'avait même pas à manger parce qu'il était harcelé par la foule. Et le même lot de souffrance que Jésus a subi, comme dit Marc 3 et 10. Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous subirez le baptême par lequel je vais passer, moi aussi. C'est un danger de suivre Jésus. C'est vrai. Parce que nous sommes appelés à vivre comme lui, il a vécu ici. Il était persécuté, il était trahi, il était maltraité, il n'était pas compris. C'est pareil pour nous. Alors être avec Jésus, être proche de lui, signifie, mes amis, qu'il nous entretenons une relation qui nous inspire, c'est vrai, qui nous rend plus forts, c'est vrai, mais qui nous prépare aussi à la souffrance, aux difficultés. Parce que la souffrance marque la vie de ceux qui marchent avec Jésus. Comme appelle le prophète Ésaïe, le serviteur souffrant, homme des douleurs. Cela soulève une question très simple. Sommes-nous prêts à faire des sacrifices, des efforts pour le royaume de Dieu? Certains vont dire, oui, on fait des sacrifices, là on est en plein soleil, ça tape fort. Mais ça c'est rien. Hein, c'est quand même bien. Au moins on a du soleil, pas de la pluie, pas de pluie.
Alors mes amis, si nous mettons pas l'accent sur ce point-là, la souffrance en fait partie de notre vie, nous courons le risque de minimiser les défis que nous ne manquerons pas de rencontrer, que nous allons rencontrer sur le chemin de la foi. Cette semaine, je vous raconte ça, c'est juste pour rigoler un peu. Cette semaine, je suis parti au centre-ville de Sable-d'Olonne pour prendre quelques photos, quelques clichés de la ville. Parce que j'aime bien garder des photos pour faire de la publicité un peu, pour utiliser, pour faire des choses dans notre église. Et moi, j'ai pris beaucoup de photos. Et, même il y a une nouvelle photo sur le site web de l'église, hein, si vous regardez. La première photo, c'est la photo que j'ai prise il y a quelques jours, de notre baie, là-bas. C'est très joli. Voilà. Et puis, quand je termine de prendre quelques photos, et je traverse comment on appelle, le passage piéton. L'autre côté, quand j'ai mis mon pied sur le trottoir de l'autre côté, je sens quelque chose qui tombait sur ma tête, comme ça, comme si une douche. Paf! Alors qu'il ne pleuvait pas. C'est quoi ce bazar? Et quand je regarde en haut, il y avait quoi? Un pigeon qui m'a fait un cadeau, mais complètement. Hein. Voilà, mais c'était comme si c'était plusieurs. Mais c'était une seule. Mais complètement, j'ai dû rentrer à la maison. Je ne pouvais pas me balader dans la rue comme ça. Et ça purait comme tout. Je me dis, mais c'est quoi ça? Pour ceux qui sont un peu, comment on va dire, il y a certains qui spiritualisent tout. Hein. Ah oui, ça c'est un attaque, c'est vrai. Parce que tu étais dans la rue pour faire des choses pour Dieu, quoi. Pour prendre des photos de la ville pour le site web de l'église, machin. Ouais, on pourrait dire ça. Mais non, je pense que le diable est plus rusé que ça. Hein. Il ne va pas utiliser des pigeons pour nous embêter. Mais parfois, on spiritualise des choses, on se dit, oui, je pense que c'était l'ennemi qui a planifié cette attaque-là avec une cellule terroriste de pigeons pour embêter Joël, parce que voilà, il faut qu'on arrête, quoi. Mais non, le diable est plus malin, il est plus malin que ça, c'est vrai. On rigole, mais il y a des choses qui nous arrivent parfois qui c'est bien lui qui fait. Hein. En tout cas, mes amis, si on marche avec Jésus, si on suit cet homme, cette personne merveilleuse, je suis désolé de vous dire ça, mais je pense que vous êtes déjà au courant, on devient automatiquement des cibles de l'ennemi. Ouais. On est ciblé par le monde spirituel. On est ciblé par les bénédictions de Dieu, parce qu'elles courent après nous, mais on est des cibles pour l'ennemi. Et c'est pour ça que c'est très important de vraiment mettre Jésus avant tout. Parce que c'est lui qui nous protégera. C'est lui qui on appelle le vainqueur. Qui la Bible appelle souvent le Dieu de toute la terre. Celui qui nous protégera, c'est lui notre forteresse, même face aux défis de la vie. Mais je n'ai rien à craindre parce que lui, il est avec moi. C'est lui qui se tient à mes côtés. Comme disait Ésaïe 54, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » C'est lui qui dit aux serviteurs, à ses serviteurs, « Toute âme forgée contre toi sera anéantie si tu marches avec Jésus. Si tu fais ce qu'il veut. » En fin de compte, mes amis, notre relation avec le Christ doit vraiment précéder n'importe quelle bénédiction que nous attendons de lui, ainsi que le travail que nous faisons pour lui. Avant tout, marchons avec Jésus. C'est lui d'abord. Après le service, après l'action, après les bénédictions. Mais avant tout, lui. Alors, si vous voulez vivre, si nous voulons vivre à l'image de Jésus, ne manquons pas le coche, comme on dit chez frères et sœurs. La proximité avec la personne avant le pouvoir, la personne avant
la bénédiction. Avoir Dieu dans ma vie passe avant le travail pour lui. Amen. C'est ça que je voulais vous partager ce matin, simplement. Jésus nous appelle à être avec lui. Il nous a appelés d'abord à être avec lui. Passer du temps avec lui. Mieux le connaître. Mieux le connaître. Et comme ça, on va être comme lui. On va parler comme Jésus. On va penser comme Jésus. On va chanter comme lui. On va prier comme lui. On va agir comme lui. C'est ça qui compte. Et après, elle va nous donner l'autorité, le pouvoir, la puissance, de faire de prodiges, de signes. Il va t'utiliser comme il veut. Mais avant tout ça, passe tout le temps avec lui. Simplement. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous fasse vraiment une église comme ça. À son image. Amen.